Présidente, 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 vous allez bien? Traiter son propre enfant comme ça, c'est un monstre. Présidente, on l'envoie à l'orphelinat? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de Yunlei. Kui Ming. Est-ce toi qui m'as renvoyé Yunlei? Cet enfant est un don du ciel. Si les autres n'en veulent pas, moi, je le prends. À partir d'aujourd'hui, tu es mon fils, Sheng Juking. Xia Yunkai. Yunkai, ne pleure pas, maman arrive tout de suite. Yunkai, le lait est presque prêt, bois. Pourquoi tous les autres enfants ont un papa et une maman? Moi, je n'ai que maman. Où est papa? Merci. Maman, la serviette. Maman, j'ai eu la première place. Oh, Yunkai, tu es trop fort. Encore premier. Maman, Yunkai va bien étudier. Travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. Comme ça, maman n'aura plus à se fatiguer. Mon enfant. Maman n'a pas besoin que tu fasses quoi que ce soit pour elle. Peu importe ce que Yunkai veut devenir plus tard. Maman te soutiendra, d'accord? D'accord. La personne la plus riche de Gaïa a encore fait un don. 20 écoles de l'espoir dans les régions montagneuses. Prévu pour l'année prochaine, construire un grand orphelinat. Maman, je veux devenir comme elle. Maman est sûre que Yunkai réussira. Président, le jeune maître souffre d'une leucémie congénitale. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse immédiatement. Alors qu'attendons-nous? Faisons un typage tout de suite. Quel qu'en soit le prix. Je veux que Yunkai guérisse. Président, le jeune maître a un sang rare. Pour l'instant, seule votre moelle est compatible. Alors prenez la mienne. Président, vos jambes sont déjà gravement blessées. Si vous subissez une greffe forcée, vous risquez de rester paralysé à vie. Au fond, le jeune maître Yunkai n'a aucun lien de sang avec vous. Assez. J'ai déjà perdu un enfant. Je ne peux pas en perdre un deuxième. À mon âge, je ne survivrai pas à un autre deuil. Oui. Président. Yunkai. Maman va te guérir, c'est promis. Nouveau milliardaire de Échamps, PDG du groupe Qinjian. Xia Yunkai épousera dans 3 jours. L'héritière du clan Qin. Par ailleurs, le géant mondial Longding Group annonce la nomination de Yunkai comme son nouvel héritier. Regardez, votre fils est un grand patron maintenant. Pourquoi vendez-vous encore des légumes? Mon fils va se marier, et moi, sa mère. Je dois lui préparer une dot digne de ce nom. L'amour parental est sans limite. Yunkai saura vous rendre cet amour. Bonjour, Président. Je vous l'ai dit, soyez discret quand vous venez. Président, comme vous l'avez demandé. Dans 3 jours, au mariage du jeune maître Yunkai. Je lui transférerai le groupe Longding en mon nom. Comme ça.
Yunkai pourra réaliser son rêve. Président. La vie du jeune maître a été sauvée au prix de vos jambes. Vous l'avez aidé en secret à devenir le premier de Eshan. Et maintenant, vous lui donnez tout ce pourquoi vous avez œuvré. Et si un jour, ses vrais parents le retrouvaient, que feriez-vous? Même si ce jour arrive, je respecterai son choix. Xia Yunkai, président du groupe Qingjia, se mariera avec l'héritier de la famille Qin dans 3 jours. Nous c'est l'image. Pendant ce temps, Lao Jia, le géant mondial du commerce, du groupe Longding, À la main chaude et deviendra le nouvel héritier de Longding. Allez, les gars, fumez, fumez. Aujourd'hui, on s'arrête là. Je vous invite à boire un verre un autre jour, d'accord? D'accord, allez, allez, bon chemin, à plus tard. Lao Jia, hein, tu vois cet homme à la télé? N'est-ce pas l'enfant qu'on a abandonné toutes ces années? C'est bien lui. Je n'aurais jamais cru qu'il n'était pas mort. Et qu'il est sur le point d'hériter du groupe Longding. Le plus riche de notre pays d'ailleurs. Alors on devrait vite aller le reconnaître. Une fois qu'on l'a reconnu. Je deviendrai riche, non? Mais, on l'a abandonné il y a des années, tu penses? Il ne va pas être content. Je suis son père biologique. S'il ose me renier, je le frapperai en pleine rue. Ouais, on y va. Yunkai, félicitations à toi. Tous tes efforts pendant toutes ces années n'ont pas été vains. Désormais, tu es le plus jeune. Alas du commerce de Lela. Depuis que le président du groupe Longding s'est retiré, le groupe n'est plus ce qu'il était. Mais je crois que le jour où je prendrai la direction de Longding, le groupe retrouvera son apogée. Et à ce moment-là, je pourrai bien rendre l'appareil. Ma mère pour l'amour et ma pendant toutes ces années. Yunkai. Parfois, ce que l'on voit n'est pas la réalité. Je n'ai vraiment pas le cœur de devoir continuer à être trompé par Sheng Zhuqing. Oh, mon fils, ça fait plus de 20 ans, je t'ai enfin retrouvé. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai failli y perdre la vie en te mettant au monde il y a des années. Mais par malchance, tu as été enlevé par ce trafiquant d'enfants. Quoi? Enlevé? Mon enfant, pour te retrouver. Nous avons vendu notre maison natale, ça fait 25 ans plein. On t'a enfin retrouvé, merci mon Dieu. Tiens, c'est les vêtements que tu portais quand tu étais petit, et ça. C'est le verrou de longévité que ton père a fabriqué lui-même pour toi. Quand tu me manques, je les sors et je les regarde. Vous êtes vraiment mes vrais parents. Mon enfant, si tu ne nous reconnais pas, on ne t'en veut pas. On comprend. Maintenant, te voir en bonne santé. Heureux, nous. Ça nous suffit. Pourquoi tous les autres enfants ont un papa et une maman? Et moi, je n'ai que maman. Où est papa? Attends. C'est ça que vous avez mangé toutes ces années? Oui. Yunkai, tu ne crois pas aux paroles en l'air. Mais tu devrais croire au son plus épais que l'eau. Vous êtes vraiment mes vrais parents. Oui. Papa. Maman. Oui. Mon fils, tu m'as tellement manqué. Papa ne t'a pas protégé. Papa s'excuse. Ce petit salaud a enfin mordu à l'hameçon. Je vais me faire un paquet. Président, le jeune maître sait bien que vous vivez seul, c'est pas pratique. Il ne vient même pas plus souvent vous voir. Et il vous laisse lui préparer à manger. Laisse, je m'en occupe.
Yunkai a dit que la nourriture dehors n'est pas aussi bonne que la mienne. Et puis, il est rentré aujourd'hui pour me tenir compagnie, non? Papa, mange plus. Maman, toi aussi. Toi aussi, toi aussi. D'accord. Chérie, c'est la faute de cette femme, Shen Juqing, qui vous a séparé de l'oncle et de la tante toutes ces années. Tu veux dire que ma mère, elle, Ce n'est pas ta mère. C'est une trafiquante, une méchante. Exact. Elle profite de t'avoir élevé pour te sucer le sang. Elle ne cherche qu'à ce que tu lui changes ses couches. Et que tu t'occupes d'elle jusqu'à sa mort. L'oncle et la tante ont raison. Tu ne dois surtout pas prendre une voleuse pour mère. C'est qui au téléphone? aujourd'hui, personne ne doit déranger nos retrouvailles en famille. Allez, trinquons. Allez. Papa, maman, allez. Prenons une photo tous ensemble. 3, 2. Souriez. Yunkai, Yanran, vous êtes de retour. Vous devez avoir faim, asseyez-vous pour manger. Encore ces restes, tu ne peux pas acheter des choses fraîches. C'est mangeable, ça? Ce ne sont pas des restes, maman a fait ça tôt ce matin. Elle est allée au marché, c'est préparé depuis longtemps. On vous attendait, mais c'est réchauffé trop de fois. L'apparence n'est pas très belle. Tu veux dire que c'est de ma faute si je suis rentré tard? Non, maman ne te reproche rien, allez, asseyez-vous. Je vais réchauffer les plats. Pas besoin, j'ai déjà mangé dehors. Je suis rentré aujourd'hui pour prendre le livret de famille. À quoi ça sert? Donne-le, pas de questions. Oui, c'est vrai, vous allez vous marier. J'avais oublié cette grande nouvelle, attendez. Je vais le chercher. Chérie, c'est à cause de cette trafiquante que tu as été séparée de tes parents. Toutes ces années, et elle joue encore la comédie. Faisant semblant d'être une bonne mère, à mon avis, on devrait révéler sa vraie nature, l'envoyer à la police. Qu'elle reste en prison. C'est pas encore le moment, si on la démasque maintenant. Et qu'elle fasse un scandale à mon mariage dans 3 jours. En retournant la situation. En accusant mes vrais parents de m'avoir abandonné. Ça lui donnerait ce qu'elle veut. Donc, tu vas la laisser tranquille? Impossible, elle m'a séparé de mes parents. Pendant 25 ans. La démasquer comme ça ne suffit pas à me venger. Dans 3 jours. Devant les puissants de Heshan. Et le groupe Londigne. En présence du responsable Wushiking. Je romprai tout lien avec cette salope, elle sera ruinée. Chérie, tu agis de plus en plus vite, comme ça. Monsieur Wu t'appréciera encore plus. Et te confiera Londine plus tôt. Yunkai, tiens. Partons. Yunkai, tu pourrais rester un peu avec maman? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, si tu n'aimes pas la nourriture à la maison. On peut sortir manger. Ne me touche pas. J'ai du travail, je dois y aller. Yunkai. Maman sait que tu travailles souvent tard et que tu ne manges pas à ta faim. Alors, elle t'a préparé une soupe qui fait du bien à l'estomac. Tu peux la partager avec Yanran. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? J'ai dit que je n'en veux pas. Yunkai a été désigné président du groupe Londine. Ce que tu as préparé,
Tu n'as pas honte de le servir? Maman, n'oublie pas de venir à mon mariage dans 3 jours. À ce moment-là, devant tous les notables de la province de Haï. Je présenterai personnellement ma mère. Maman a un handicap à la jambe. Si je vais à ton mariage, est-ce que je ne vais pas te faire honte? Mais non, comment ça pourrait être le cas? Tant que je suis là, personne n'osera se moquer de toi. Souviens-toi. Ne sois pas en retard. Président, le jeune maître va trop loin. À peine arrivé au pouvoir, il vous traite comme ça. Pourtant, le groupe Quingien, le groupe Londigne, et même sa vie, tout lui vient de vous. Et il vous traite de cette manière. Yunkai a encore de l'affection pour moi, sinon, il ne penserait pas à présenter les notables de la province de Haï. À sa mère handicapée. Président, C'est bon. Dans 3 jours, vous irez au mariage avec le contrat de succession. Remettez-lui Londigne. Souvenez-vous. À l'avenir, vous devrez bien le seconder. Et aussi, sans mon ordre, il est strictement interdit de révéler mon identité pendant le mariage. oui, président. Allez-y. Le mariage de Yunkai. Moi, en tant que mère, je ne peux pas prononcer mon discours en fauteuil roulant. Et faire honte à Yunkai. Monsieur, les formalités de transfert de domicile sont terminées. Il vous suffit de signer votre nouveau nom en bas à droite du document. Désormais, vous êtes Monsieur Jia Dachuan, et le fils de Madame Onzienne Yuan. Jia Xiaotian. Je n'ai jamais été ce Xia Yunkai. Je suis Jia Xiaotian. Président, alors j'entre maintenant. Yunkai et Yanran ne vous ont jamais vu. Quand vous entrerez, ne vous précipitez pas pour révéler votre identité. Pour ne pas les effrayer. Compris. Félicitations à vous deux. Un bonheur éternel. Jeune maître Xia, Mademoiselle Tin, toutes nos félicitations. Aujourd'hui, votre grand jour, jeune maître Xia. Vous allez également obtenir le droit de succession de notre groupe Londigne. Double bonheur. Le premier milliardaire de la province de Haï. S'unit à Mademoiselle Tin, chef des 4 grandes familles. Avec le groupe Londigne, à partir d'aujourd'hui, le jeune maître Xia sera au sommet de la Chine. Voici mon cadeau de mariage pour vous deux. Dépenses illimitées à l'hôtel du groupe commercial Wansheng. Je vous souhaite une longue et heureuse union. Entrez, je vous en prie. Ce sont tous des personnalités influentes de la province de Haï. D'habitude, aujourd'hui, ils sont assis à notre table. Qui aurait cru que notre fils malchanceux serait si puissant? Si on l'avait gardé à l'époque, probablement maintenant. Nous serions riches aussi. C'est parfait qu'il ait de l'argent maintenant, comme ça on n'a pas à l'élever pendant 25 ans. Dès que le mariage sera terminé, je vais lui demander de nous acheter 2 nouvelles maisons. Regarde-toi, si peu d'ambition. Moi, je dirais qu'il devrait me transférer l'entreprise. Un jeune morveux, qu'est-ce qu'il connaît aux affaires? La direction, c'est son père qui doit s'en occuper. Chérie, les invités importants sont presque tous arrivés. On devrait commencer. D'accord. Yunkai. Tu es en retard. Maman s'entraîne à marcher ces temps-ci. Chérie, ne lui en veux pas. Elle est en fauteuil roulant. Elle ne peut pas aller plus vite. Je ne veux pas d'explication. Va t'asseoir vite. Ne retarde pas mes affaires importantes. Va t'asseoir là-bas. D'accord.
Merci à tous d'être venus au mariage de mon fils. Tenez, prenez des dragées pour partager le bonheur. Le marié, c'est bien votre fils biologique? Le directeur Wu de Londing va bientôt arriver. Je dois régler le cas de cette vermine avant qu'il n'arrive. Merci à tous de vous être déplacés malgré vos emplois du temps chargés. Pour mon mariage avec Yanran. Avant que la cérémonie ne commence officiellement, j'aimerais annoncer quelque chose de très important. Dans la vie, il y a 3 grandes choses, fonder une famille, réussir sa carrière, et honorer ses parents. Aujourd'hui, j'ai accompli les 2 premières. Maintenant, il est temps que je m'acquitte de mon devoir filial envers mes parents. C'est pourquoi je tiens à remercier une personne particulièrement importante. C'est elle qui m'a donné la vie, ma croyance tout au long de mon parcours. Sans son soutien, je n'aurais jamais pu atteindre la position où je me trouve aujourd'hui. La personne dont parle Monsieur Chia doit être sa mère. Celle qu'il a élevée en vendant des légumes. J'ai entendu dire que cette personne n'est que la mère adoptive de Monsieur Chia. Mais pendant toutes ces années, je l'ai toujours considéré comme mon propre fils biologique. Notre Yunkai a toujours été un garçon filial, dur en parole mais tendre de cœur. Ensuite, permettez-moi d'inviter solennellement une personne que je respecte énormément à prononcer un discours. C'est ma mère, 11e Yulan. Mon fils, ta mère vient de la campagne. Il y a tellement de personnalités importantes dans la salle. Si je fais un discours, je ne vais pas te faire honte? Mais non, vous êtes ma mère. Je voudrais bien voir qui oserait se moquer de vous. Bien. Yunkai, tu te trompes, c'est moi qui... Je ne me trompe pas. Ce sont eux mes vrais parents. Je les invite et les remercie à mon mariage. Je les fais monter sur scène pour un discours. Quel est le problème? Alors, tu connais déjà tes origines. Et tu as retrouvé tes vrais parents. Bien sûr. Tu croyais qu'un vieil infirme comme toi allait monter sur scène? Aujourd'hui, je t'annonce que ce n'est pas seulement le mariage de mon fils, c'est aussi la cérémonie de retrouvailles de mon fils. Rends-moi ça, moi. Quelle malchance. C'était donc vous. Dites-moi, est-ce juste? J'ai porté mon fils pendant 10 mois, j'ai eu tant de mal à le mettre au monde, et elle l'a volé. Elle a fait souffrir mon fils. Pendant plus de 20 ans. Mon pauvre fils. Pendant plus de 20 ans, il a pris une voleuse pour sa mère, elle. L'a sucé comme un vampire pendant plus de 20 ans. Je pensais que la mère du président Chia était une bonne personne. Je n'aurais jamais cru que c'était une monstre. Ne pas avoir d'enfant, alors elle va voler celui des autres. Pire qu'une bête. Maman, tout cela appartient au passé. Maintenant, œil pour œil. Dent pour dent. Yunkai, ils te manipulent. Quand je les ai vus t'abandonner, tu étais encore un nourrisson. Dans tes langes, avec une pierre dans les bras. Sheng Zuking, à ce stade. Tu oses encore calomnier mes vrais parents? Chia Yunkai, tu es fou. C'est ta mère. Et toi, qui es-tu? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Toi, tu mens sans même réfléchir. Dans ce monde, y a-t-il des parents qui ne chérissent pas leur enfant? Exactement. Moi, je chéris Xiao Tian plus que tout. Comment as-tu pu l'abandonner? C'est toi, la voleuse d'enfants. Tu as volé mon enfant et tu oses encore m'accuser? Je vais voir de quoi ton cœur est fait. Moi. Yunkai. Les autres ne comprennent pas. Mais toi, tu ne sais pas à quoi ressemble maman? Je t'ai élevé pendant 25 ans. 25 longues années. Je t'ai vu grandir. Quand tu étais malade, j'étais plus inquiète que toi. Quand tu étais heureux, je l'étais encore plus. J'ai tant donné sans rien attendre en retour. Mais toi? Assez, Sheng Zuking. Tu t'épuises à cacher que tu es une voleuse. C'est vraiment dégoûtant. Les vrais parents de Xiao Tian sont là. Tu veux qu'ils ne croient pas ses vrais parents. Et qui te croit, toi, la voleuse? Xiao Tian. Yunkai. Tais-toi.
Elle a raison. Je ne m'appelle jamais Xia Yunkai. Je m'appelle Jia Xiaotian. Shen Juking, tu n'as jamais mérité d'être ma mère. Prends la parole. Non. C'est l'acte de rupture des liens mère-fils. Je te conseille. Le signal que le responsable du groupe Londing, Wu Shiking, n'arrive. Sinon, je vais te le faire regretter. Yunkai. Assez. Ne crois pas que je ne sais pas. Pourquoi tu joues cette comédie pathétique? Tu sais que je vais succéder à la présidence du groupe Londing. Et tu veux de l'argent, c'est ça? Bien. Voilà 1 million, bien plus que ce que tu as dépensé. Pour moi toutes ces années. Le surplus. Considère-le comme un pourboire. Non. Et ces choses aussi. C'est la petite voiture que tu m'as achetée. Quand j'ai eu mon premier prix. Et cette écharpe. Que tu prétendais avoir tricoté toi-même à mes 8 ans. Maintenant, je vois que ce n'était qu'un moyen. De jouer la bonne mère devant moi, une accumulation de forfaits. Ça me donne la nausée. N'exagère pas. Tu n'as pas peur du groupe Londing? Le président sait-il comment vous traitez votre bienfaiteur qui vous a sauvé et élevé? Va-t-il vous retirer votre héritage? Le président du groupe Londing s'est retiré depuis 25 ans. Il me suffit de vous expulser. Avant l'arrivée du président actuel, Wu Shiking. Qui saura ce qui s'est passé ici? Ou voulez-vous dire que vous êtes Wu Shiking? Directeur O. Ce pendentif de jade, vous disiez qu'il était très précieux. Ne croyez pas que j'ignore que c'est celui que portait votre fils décédé il y a 25 ans. Je l'ai pourtant chéri. Le portant pendant 25 ans. Rien que d'y penser, cela me dégoûte. Non. Président. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mon fils, Sheng Zuking. Xia Yunkai. Je savais qu'un jour, vous retrouveriez vos vrais parents. Et vivriez heureux. Mais je ne m'attendais pas à ce que notre relation mère-fils se termine ainsi. Puisque votre décision est prise, très bien. Je signe. Donne-moi ça. Ce million, je le méprise. Désormais, nous n'avons plus aucun lien. Attendez. Mesdames et messieurs. Étant donné que je vais hériter du groupe Londing, le groupe Qingjian n'a plus aucune valeur pour moi. Je décide donc de le brader pour 1 million. Le plus offrant l'emporte. Directeur Jia, le groupe Qingjian a une valeur de plusieurs millions et un énorme potentiel. Vous osez le brader? Seul un idiot ne se battrait pas. Je propose 2 millions. 4 millions. J'offre 4 millions. Le groupe Qingjian
c'est moi qui te l'ai offert. Pourquoi le traiter ainsi? Parce que cette société a été fondée par toi et ton mari défunt. Cela me dégoûte. Et eux sont encore plus sales. Quel dégoût! Quelle saleté! Je n'aurais jamais cru. Que le bon fils que j'ai élevé avec tant d'efforts pendant 25 ans soit en réalité un ingrat complet, incapable de distinguer le bien du mal. Oubliant toute gratitude et loyauté. Tu ne mérites pas qu'un chien, ni l'honneur de Longdigne. M'insulter? Tu en es digne. En 25 ans, à part me donner à manger. Et une misérable entreprise, qu'as-tu fait pour m'aider? Oui, tu m'as sauvé, c'est vrai, mais la fortune de Échamp. Je l'ai acquise par mes propres efforts. Tu n'es qu'un infirme égoïste et méprisable. De quel droit me donnes-tu des ordres? Très bien, c'est donc ça. Ton visage au sommet du pouvoir? Aujourd'hui, j'avais l'intention de t'élever vers les sommets, de te porter au pinacle. Même face à tes insultes, je les ai ignorées. Pensant que tu étais influencé, que ton jugement était altéré. Mais tu n'aurais jamais dû. Jamais dû insulter mon mari et mon fils, briser mon cœur. Puisque tu es convaincu que tout ce que tu as ne me concerne pas. Je te donne satisfaction. Wu Shiking. Je suis là. Jiak Xiaoxian, aveuglé par son ignorance, a commis une trahison indigne d'un fils. Je t'ordonne de lui retirer ses droits de succession à Longdigne et de lui reprendre tous ses pouvoirs. Entendu. Xia Yankai, j'espère que tu te souviendras de ce que toi et ta famille avez fait aujourd'hui. N'allez pas le regretter. Sheng Zuking, as-tu perdu la raison? Tu es le président du groupe Longdigne, retiré depuis des années. Et lui, c'est l'actuel responsable du groupe Longdigne, Wu Shiking. Wu Shiking. Directement. Exactement. Quelle insolence! Arrêtez-la. Elle ose tenir de tels propos ici, c'est d'une audace incroyable. Si elle gâche mes projets, je ne me contenterai pas de l'arrêter. Je la réduirai à néant. Quant à toi, oser te faire passer pour l'actuel responsable du groupe Longdigne, Wu Shiking. C'est d'une témérité sans borne. C'est exact. Comme tout le monde le sait. Aujourd'hui est le jour de mon mariage avec Xiao Xian. Et aussi le jour où Xiao Xian héritera. Du groupe Longdigne. Bientôt, le directeur Zhan viendra avec le contrat de succession de Longdigne. Toi, tu ne peux absolument pas être le directeur Wu. Tu es un acteur engagé par Sheng Zuking. Pour m'impressionner en te faisant passer pour le directeur Wu. Malheureusement, tu n'as pas fait tes devoirs. Insolent. C'est toi l'insolent. Protéger un criminel est déjà un crime grave. Mais oser en plus usurper l'identité du directeur Wu aggrave encore ton cas. Garde. Cassez-leur les jambes à tous les deux, qu'ils s'agenouillent à côté. Souhaitons la bienvenue à Monsieur Wu en personne. Vous croyez vraiment pouvoir toucher à Madame Sheng? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu dis que ce type... Il ne serait pas vraiment quelqu'un d'important? Mais qui es-tu? Quoi? C'est impossible. Comment peux-tu être Monsieur Wu? C'est forcément un imposteur. C'est mon père qui me l'a envoyé, ça ne peut pas être faux. Cette petite chose, c'est vraiment un gros bonnet. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Aïe! Président Sheng, votre subordonné a tout vu. Le cœur brisé, je trouve cela tellement injuste pour vous. Je vous en supplie, confiez-moi ce traître ingrat. Désormais, il n'est plus mon fils. Faites ce que vous voulez, je ne m'en mêle pas. Bien. Xia Yunkai, par ordre du président du groupe Longdigne, votre droit de succession à Sheng-Chi de Longdigne est révoqué. Et le groupe King Yun est repris. Vous êtes viré. Comment est-ce possible? Comment pourrais-je être déshérité? Comment pourrais-je être viré? Quoi?
Tu ne comprends même plus les mots maintenant. Tu n'as pas à remettre en question l'ordre du président du groupe. Monsieur Wu, ne pas vous avoir reconnu à temps est notre négligence. Mais à cause de ça, vous révoquez le droit de succession de Xiao Xian au groupe? N'est-ce pas un peu excessif? Excessif? Et vous, tout à l'heure, devant tant de monde, humilier Madame Cheng, lui faire du mal sans pitié. Vous ne trouviez pas ça excessif? Monsieur Wu, bien que vous étiez présent, vous devez vous méprendre. Elle, Cheng Zuqing, n'est qu'une criminelle égoïste et méprisable. Ce n'est pas du tout quelqu'un d'important. C'est une voleuse, ne vous laissez pas tromper par elle. Oui, depuis plus de 20 ans, une telle personne mérite un châtiment sévère. Taisez-vous. Imbécile, osez encore dire un mot irrespectueux envers Madame Cheng, et je vous fais mort sans sépulture. Ou as-tu oublié? Je suis l'unique héritière de la famille Qin, la première des 4 grandes familles de Heshi. La future héritière des Qin. Avant de nous attaquer, réfléchis bien avant de nous insulter ainsi. Moi et mon mari. Je te le dis, même ton père, Qin Yuanwei en personne, devrait s'agenouiller et s'excuser pour avoir une fille aussi stupide. Toi. Même si tu es vraiment Wu Shiqing, et alors? N'oublie pas que je suis la personne désignée par le président du groupe Londing. Ici, c'est moi le chef. De quel droit? Peux-tu annuler mon droit de succession? Exact. Toi qui ne peux même pas présenter ton contrat de succession. À quoi joues-tu ici? Mon fils et ma belle-fille ont raison. Mais toi, qui la protège sans cesse, vous deux, ne seriez-vous pas de mèche? Que veux-tu dire? Ce n'est pas assez clair? Tu es si poli avec elle, vous deux, c'est certain, vous êtes liés. Mon cher, je vois que tu as réussi dans ta carrière. Et pourtant, tu t'assois avec ce bon à rien de vendeur de légumes. Ton jugement n'est pas fameux. Cheng Zuqing. J'ai eu tort de t'appeler mère toutes ces années. Tu as osé faire ça, tu n'es qu'une monstruosité. Incroyable, le responsable du premier conglomérat financier de Dahua, le groupe Londing, s'abaisser à fréquenter une telle beauté. Quelle farce monumentale. Vous êtes vraiment insupportable. Xiao Wu. Je t'ai appris à ne pas laisser les fourmis troubler le mont Taishan. Contente-toi de récupérer le contrat de succession. Inutile de prêcher dans le désert. Vous avez raison, ces chéris m'ont fait perdre la tête. Faux, toujours faux. Vous jouez la comédie à deux. Pour m'envoûter? Impossible, je te le dis. Quand je deviendrai président du groupe Londing, la première personne que je virerai, ce sera toi. L'assistant Liu arrive. Xiao tiens. L'assistant Liu apporte le contrat, cela prouve-t-il que tu vas bientôt devenir le nouveau président du groupe Shenji Londing? L'arrivée de l'assistant Liu, c'est déjà du béton armé. Directeur JA, félicitations. Mon chéri, quand tu contrôleras le groupe Londing, il ne faut absolument pas laisser ces petits chéris s'en tirer par pitié. Yanran a raison, si on n'est pas impitoyable, on ne peut pas tenir sa position. Papa, maman, Yanran, soyez tranquilles. Cette fois, je vais nous rendre justice. Wu Shiqing. Cheng Zuqing. Vous ne menaciez pas, il y a un instant, de me retirer mon statut d'héritier du groupe Londing? Et bien maintenant, l'assistant Liu a fait monter le contrat de succession du groupe Londing. Qu'avez-vous encore à dire? Quelle stupidité. Tant que Madame Cheng ne se rétracte pas, vous n'hériterez jamais de Londing Shengshi. Wu Shiqing. Tu fais encore ton cinéma. Peu importe, tout à l'heure. Tu vas sûrement te mettre à genoux pour me supplier de me donner une autre chance. Assistant Liu, je t'ordonne d'apporter le contrat de succession du groupe Londing. Et puis de virer ce beau gosse de Wu Shiqing, le blacklister de toute l'industrie. Et cette petite chérie, je vais la réduire en miettes. Qu'est-ce que vous attendez? Apportez-moi ce contrat, vite. Mesdames et messieurs, Xia Yunkai est un ingrat. Un beau gosse sans scrupules. Aujourd'hui, j'annonce que je reprends Londing Shengshi. Cheng Zuqing, tu as perdu la tête? Tu crois que maintenant, qui va encore obéir à tes ordres? L'héritier du groupe Londing est là.
Que faites-vous? Oh, chérie. L'assistant Liu doit vouloir. D'abord sortir ces 2 déchets. Une fois la salle de banquet nettoyée, il te présentera le contrat. Liu Xiangwen salue Madame Cheng. Le contrat de succession de Londing est arrivé. Veuillez le reprendre, Madame Cheng. Sheng Zhuqing, qu'est-ce que tu fais? Pose mon contrat. Enlève tes sales mains. Si tu oses détruire le contrat de mon fils, je vais t'anéantir complètement. Si aujourd'hui, à cause de toi, mon fils ne devient pas président, je ne te laisserai pas tranquille. Non. Sheng Zhuqing. C'est le contrat de succession de Lijiaji, le premier empire de Daya. Le toucher est déjà un crime abominable. Si tu oses le déchirer, je te ferai mourir sans sépulture. D'accord. J'aimerais bien voir comment tu vas me faire disparaître sans laisser de traces. Sheng Zhuqing. Tu as déchiré mon contrat. Je vais te tuer. Qu'est-ce que tu as? Xia Yunkai, toutes ces années. Tu penses peut-être que tu t'en es trop bien sorti, au point que tu considères la mère qui t'a élevé plus de 20 ans comme sans valeur. Tu oses frapper mon mari, toi? Beau gosse, tu oses me frapper, moi. Lâche-moi. Tout ce que tu possèdes aujourd'hui, y compris ta vie, c'est grâce à ta mère adoptive, mais tu la méprises et la détestes. Juste pour retourner auprès de tes vrais parents qui t'ont abandonné. Je te frappe pour ton aveuglement et ton ingratitude. Assez. Xia Yunkai, 25 ans. Même un chien que j'aurais élevé me ferait la queue. Mais toi, tu es ingrat, un cœur de loup et des poumons de chien. Tu m'as vraiment trop déçu. Sheng Zhuqing. Chérie, ne t'inquiète pas. Mes parents arrivent bientôt avec les chefs des 3 autres grands clans. Ils ont tous également leur destin. Il suffit de leur raconter ce que ces 2 bons à rien ont fait. Le président nous enverra alors un nouveau contrat. Voyons voir comment ils vont s'en sortir. Sheng Zhuqing, vous m'avez offensé. Vous avez encore une chance, mais si vous offendez les anciens des 4 grands clans. Et le président du groupe Londing, ce qui vous attend, c'est d'être mis en pièces. Les 4 grands clans, à l'époque, n'étaient que des chiens. Qui me suivaient. Vouloir m'écraser? C'est vraiment ridicule. Qui a l'audace d'insulter ainsi les 4 grands clans de la province de Haï? Papa, maman, vous êtes enfin là. Ma fille, mon gendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le mariage est-il interrompu? Qui sont ces gens? Qui sont-ils? C'est elle, la trafiquante qui a volé. Xiao Tian à l'époque. Xiao Tian voulait à l'origine se séparer en bons termes. Mais non seulement elle a perturbé notre cérémonie, mais elle a aussi déclaré qu'elle allait annuler la succession de Xiao Tian. Et ce n'est pas tout. Ce Sheng Zhuqing a aussi tenu des propos arrogants, insultant les 4 grands clans et disant que vous, les oncles, c'est le caniche derrière elle. Quoi? Il a vraiment le culot d'un ours. Non seulement il ose retarder le mariage, mais en plus à Aïchan. Il manque de respect aux 4 grandes familles. Notre clémence a duré trop longtemps, on nous prend pour des imbéciles. À mon avis, on devrait le bastonner à mort, pour l'exemple. Tu veux me bastonner à mort? Tu sais qui je suis? Qu'est-ce que tu es? Tu mérites qu'on te connaisse? Président. À l'époque, vous les connaissiez sous un faux nom. Et puis vous avez tellement changé, c'est normal qu'ils ne vous reconnaissent pas. Donc, c'est elle, la vieille qui a tenu des propos insolents. C'est donc toi, la vieille. En voyant les 4 grandes familles, tu ne t'es pas immédiatement agenouillé pour te suicider en guise d'excuse? Comme ça, on pourrait envisager de te laisser un corps entier. Tu dis quoi? Wu Shiqing. Et toi aussi. Rien que pour avoir semé le chaos à mon mariage. Et laisser Sheng Zhuqing déchirer le contrat. Ça mérite 1000 fois la mort. Vous suicidez. C'est déjà une faveur qu'on vous fait. Quelle belle 4 grandes familles. Quel bel autosuicide en guise d'excuse.
Dans une simple province comme Aishan, voire dans tout le grand Hua. L'eau est trop peu profonde, le feu trop faible. Personne ne peut me faire plier. Quant au déchirement du contrat, c'est encore plus ridicule. Londing m'appartenait à l'origine. Je le récupère. Ce contrat n'est qu'un bout de papier inutile. De quel droit m'interrogez-vous? De quel droit exigez-vous que je m'agenouille? Espèce de bon à rien. Comment oses-tu être aussi arrogant? Tu as offensé les 4 grandes familles. Même Wu Shiqing ne pourra pas te protéger. Quel grand parler. Vous ne tenez vraiment pas compte. Des 100 familles de Aishan. Si le chef de la famille que n'a pas ce droit, ajoutez-y moi. Le magnate de l'immobilier de Aishan, le chef de la famille Shen. Est-ce que cela suffit pour vous faire agenouiller? Ce ne sont que quelques fourmis sur une même corde, incapables d'ébranler le mont Aishan. Et si on ajoute le roi de l'énergie de Aishan, la famille Wang? Ce ne sont que quelques plumes sur le dos d'une fourmi. Et si on ajoute la famille impériale Qin de Aishan? Est-ce que cela peut vous effrayer? Vous avez ruiné la vie de mon gendre. Semé le chaos au mariage de ma fille, insulté nos 4 grandes familles de Aishan. Si je ne vous tue pas aujourd'hui, comment nos 4 grandes familles pourront-elles se maintenir ici? Et toi aussi. Wu Shiqing, si tu oses continuer à la soutenir, ce sera une inimitié éternelle avec les 4 grandes familles. Sheng Zuqing, tu as vu toi-même. Offenser les 4 grandes familles. Même si Wu Shiqing te protège au péril de sa vie. Tu ne pourras pas t'échapper aujourd'hui. Ce que veut dire Madame Sheng, c'est que parmi les centaines de familles nobles de Aishan, seules 4 se sont manifestées, c'est bien trop insignifiant. Cela ne mérite vraiment pas un regard supplémentaire de Madame Sheng. Je me demande si les autres centaines de clans doivent aussi se ranger du côté des 4 grandes familles. Quelle arrogance. Vous ne nous prenez vraiment pas au sérieux. Nous, les centaines de clans de Aishan. Qui croyez-vous être? Le plus riche? Dans ce cas, nous les centaines de clans de Aishan souhaitons nous joindre aux 4 grandes familles. Pour vous anéantir tous les deux, afin de servir d'exemple. Tu entends? C'est la puissance de notre famille Qin de Aishan. Une simple phrase suffit pour que des centaines de clans nous suivent. Si vous êtes intelligent, il vaut mieux que vous vous suicidiez tout de suite. Laissez Xiao Tian vous accompagner. Pour présenter vos excuses au président. Ainsi, votre mort ne sera pas trop lamentable. Inutile. Aujourd'hui, quoi que vous fassiez, vous ne pourrez plus obtenir le droit de succession de Londing Shengshi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je veux dire, c'est que vous tous, ici présents, il vous reste le temps d'une tasse de thé. Si vous vous agenouillez maintenant, pour vous prosterner et présenter vos excuses à Madame Sheng, il y a encore une chance de sauver votre vie et les fondations de votre famille. Quelle blague! Donc, si aujourd'hui, nous ne nous prosternons pas ici pour nous excuser, elle peut nous faire faillite, c'est ça? Tu n'as deviné qu'à moitié. Pas seulement la faillite, mais plus de place pour vous en Dahua. Renseignez-vous un peu sur l'influence de nos 4 grandes familles à Aishan. Nous contrôlons les artères économiques depuis plus de 50 ans, avec des fondations centenaires. Et vous pensez qu'avec une seule phrase d'elle, qu'est-ce qu'elle est, elle? Espèce d'ignorant, tu fais encore le fier, c'est ça? Je vais te tuer. Toi? Yanran, ça va? Tu as osé frapper ma femme. J'ose même te frapper, toi. La frapper, c'était un jeu d'enfant. Toi. Xiao Wu, puisqu'ils ne savent pas apprécier. Exaucer leurs vœux. Informer les centaines de grandes familles. Liquidation des faillites. En 3 minutes, faites faire faillite à tous les clans de Aishan. Wu Shiqing. Arrête de jouer la comédie. Tu dis qu'en 3 minutes. Faire faillir quelques petites familles de Aishan, je te crois. Mais dire que des centaines de familles de Aishan feront faillite, tu connais. L'expression un conte de fées? Comment ça s'écrit? Le seul appel téléphonique au monde qui peut faire faillite à tout notre clan, c'est celui du président du groupe Londing Shengshi. C'est lui-même en personne. Tu prétends l'appeler ici pour faire le malin. Tu crois être qui, toi? Nos 4 grandes familles existent depuis si longtemps, même ce président doit nous donner du respect. Maintenant, avec juste quelques phrases de ta part, tu veux faire s'écrouler notre entreprise centenaire? Tu rêves? Toi, tu en es aussi sûr que ça? Mettons nos identités de côté. Ma famille Qin a la confiance et la capacité d'être le soutien des 3 autres grandes familles. Et toi, tu te caches seulement derrière un homme. Tu crois être qui?
Et puis tu parles de le faire en 3 minutes. Faire faillite à des centaines de familles de Échamps, c'est complètement de la folie. Mais c'est normal, pour des gens de bas étage, toute une vie ne suffit pas pour comprendre combien l'héritage des puissants est énorme et redoutable. Quoi? Monsieur Keane, notre entreprise vient d'être déclarée en faillite. Comment ça se fait? Oui, le chantier allait pourtant très bien. Pourquoi on nous liquide soudainement? Serait-ce que... C'est quoi ce personnage? Pourquoi paniquer comme ça? Ce ne sont que des manœuvres de Wu Shiking pour nous tromper. Tout ça pour vous embrouiller. Et d'ailleurs, même si vous faites faillite, ma famille qui n'est toujours là, bien debout. C'est vrai. Messieurs, soyez tranquilles. Tant que la famille Keane est là, on pourra certainement vous permettre de retrouver votre gloire passée. Oui, tant que la famille Keane est là, nous tous pourrons nous relever. Ça ne prendra que quelques jours. Chef de famille, mauvaise nouvelle. Intendant Wang, qu'y a-t-il? Tu travailles pour la famille Keane depuis plus de 20 ans quand même. Paniquer comme ça en public, quelle décoration. Intendant Wang, qu'est-ce qui se passe? Parle vite. Chef de famille, madame, la famille Keane est attaquée. Tous nos actifs ont été liquidés. On ne peut plus que déclarer la faillite. Quoi? Chef. Papa, Quoi? En faillite? plus un sou en poche. Quoi? Tout est perdu. Tu as fait le mal toi-même. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi. Allons-y. Arrêtez. Monsieur Cheng, c'est bien toi qui as fait tout ça? Xia Yunkai, tu n'as même pas le niveau pour me poser cette question. Madame Cheng, sortez d'ici immédiatement. Si vous osez encore nous entraver, Il est déjà complètement ruiné. Se battre avec lui n'a aucun sens. Partons. Oui. Tu crois que tout ce que tu as manigancé aujourd'hui peut me détruire? Quand je serai de retour au sommet, je t'enverrai en enfer. Papa. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vite, contactez ce grand personnage. Il ne nous laissera pas tomber, la famille Keane. Vite. D'accord. Président. Les 4 grandes familles ont toutes été liquidées. Comment procéder ensuite? Faut-il les mettre en faillite totale? Laisse tomber. Il est déjà complètement ruiné, il ne peut survivre qu'en s'accrochant à la famille Keane. Faites passer le mot, la famille Keane n'a pas besoin de faire faillite. Comme ça, au moins, il ne mourra pas de faim. C'est ma dernière goutte de pitié pour ces plus de 20 ans de lien maternel. Président. On retourne à la villa maintenant? Non, retournons à la vieille maison. Papa, tu avais raison, j'ai vérifié. Notre famille Keane n'a effectivement pas fait faillite. C'est bien ce que je pensais. Ces deux-là tout à l'heure jouaient la comédie. Absolument. Avec le pouvoir de Wu Shiking. Comment pourrait-il nous forcer à la faillite? Au nom de quoi? Mais... tous les gens présents aujourd'hui sont des personnalités influentes de la province de Haï. S'ils n'avaient pas d'assurance, comment pourraient-ils nous faire subir une liquidation et une faillite totale? Je comprends. Ça doit être le président du groupe Londing. Retiré depuis des années, ignorant des affaires du monde. Wu Shiking profite justement de ça. Pour faire faillir et liquider les familles de la province de Haï. Xiao Tian, et ton droit de succession? Xiao Tian. Papa et maman ne convoitent pas ta grosse entreprise, je dis juste ça. Parce que j'ai peur que tes efforts acharnés ces dernières années à l'extérieur ne soient vains. On a de la peine pour toi. À mon avis. Cette histoire du droit de succession de Xiao Tian. C'est aussi Wu Shiking, qui agit au nom du président. Après tout, si le droit de succession de Xiao Tian est révoqué, alors Wu Shiking pourra détenir un immense pouvoir. À ce moment-là, ce vieux bonhomme pourra compter sur lui pour vivre confortablement. Cette vieille sorcière sait qu'elle ne connaîtra jamais la richesse. Alors elle veut détruire notre Xiao Tian. Mon cher, le moment venu, tu dois absolument aider Xiao Tian. Ne t'inquiète pas. Cette histoire n'est pas terminée. Oser offenser la famille Keane, il va le payer. C'est certain. Notre priorité est de rencontrer la présidente au plus vite. Pour aider Xiao Tian à récupérer son héritage. Mais... le contrat est détruit. Je n'ai jamais rencontré la présidente de Londing. Comment la voir? Mon chéri, ne t'inquiète pas. J'ai appris que la personne la plus riche de Dahua donne un banquet de retour dans 3 jours. Elle y sera. Elle y assistera en personne. Quoi? Elle revient? Formidable. Après plus de 20 ans, je vais enfin pouvoir la revoir. Si nous pouvons la rencontrer. Et lui expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce couple de beaux gosses est foutu. Le retour de la première fortune de Dahua va secouer le pays. Les invitations? Tranquille.
On peut avoir une invitation. Papa, tu as un plan? La famille Qin prospère depuis longtemps. Même en étant la plus riche de la province. Pas seulement par l'argent. Nous avons le soutien de l'ouest de Dahua. Yinglong, le plus grand des 4 dieux de la guerre. Tu veux dire notre cousin Yinglong? Il est maintenant le plus grand général sous le roi de l'Ouest. Pour Yinglong, obtenir une invitation, c'est du gâteau. C'est parfait. Xiao Tian, quand tu verras la première fortune de Dahua, tu dois absolument lui raconter ce qui s'est passé. Qu'elle règle leur compte à ces types. Exactement. Tu as vu sa tête aujourd'hui. Le moment venu, ne sois pas trop doux. Tranquille. Quand je serai de retour au sommet, elle ne sera qu'une fourmi à mes pieds. Et moi, je pourrai l'écraser d'un geste. Présidente. Xiao Wu, tu peux partir. Je veux être seule. Prêt. Oui. Xia Yunkai est un ingrat. Mais il est aussi le seul espoir de survie du président. Maintenant que lui aussi est parti, que va devenir le président? Général, votre puissance a considérablement augmenté ces derniers temps. Éradiquer les pirates japonais est encore plus proche. Proclamation de l'édit du Seigneur divin. Xia Yunlei, invincible sous le ciel, sans égal dans l'univers. Ayant conquis 10 000 territoires, avec des exploits divins, il est désormais nommé premier maréchal de Dahua, et reçoit l'artefact sacré, l'édit de la clameur du dragon. Moi, Xia Yunlei, à partir d'aujourd'hui, suis le premier maréchal de Dahua. Quiconque ose défier Dahua, même au loin, sera exterminé. Accueillons le maréchal. Maréchal, nos hommes ont retrouvé votre mère biologique. Quoi? Après toutes ces années, nous avons enfin des nouvelles de ma mère. Où est-elle? D'après nos enquêtes, toutes les informations concernant votre mère ont été effacées artificiellement. Nous ne pouvons donc pas les retrouver. Mais récemment, l'histoire selon laquelle Xia Yunkai, l'homme le plus riche de la province de Hai, a été enlevé par sa mère adoptive, a fait surface. Nous avons découvert que cette mère adoptive est votre mère biologique. Quoi? Que lui est-il arrivé? Votre mère survit en vendant des légumes. Il y a 25 ans, elle a adopté Xia Yunkai, l'élevant avec soin. Mais il s'est montré ingrat. Le jour de son mariage, il a attiré votre mère dehors. S'est associé à d'autres pour la ridiculiser et l'humilier, cherchant même à la tuer. Ce monstre ingrat osait insulter ma mère. Je veux qu'il meure. Soldats, à mes ordres. Suivez-moi immédiatement vers la province de Hai. À vos ordres. Maman, tu rentres enfin. J'ai faim, je veux manger. Yunkai, désolé. C'est de ma faute. Maman est rentrée tard. Attends, je vais préparer à manger tout de suite. Maman, où as-tu mis ma voiture jouet? La voiture jouet? Elle n'est pas là-bas? Maman te la donne. Yunkai, Maman, les mandarines que tu as achetées sont si sucrées. Tiens, mange-en une. Yunkai. Yunkai, où es-tu allé? Yunkai, Maman, regarde, j'ai eu la première place. Yunkai. Yunkai, où es-tu allé? C'est de ma faute.
Yunkai. Yunkai, où es-tu allé? Tout est de ma faute. Tout est ma faute. Kui Ming. Toute ma vie. J'ai obtenu le plus grand pouvoir et la plus grande richesse, mais je n'ai jamais pu saisir ce que je désirais le plus, les liens familiaux. Toi et Yunlei, vous m'avez tous deux quitté. Même Yunkai. Est-ce que moi, Sheng Juking, suis-je condamné à la solitude pour la vie? Maman. Vous êtes Yunlei? Maman. C'est moi, maman. Après toutes ces années, je vous ai enfin retrouvé. Maman. C'est moi le fils indigne. Toutes ces années, je n'ai pas pu être à vos côtés pour vous rendre service. Non, non. C'est moi qui ne vous ai pas protégé. Tout cela est de ma faute. Maman, ce n'est pas de votre faute. C'est eux qui nous ont fait du mal. Ce n'est pas de votre faute. Mon bon enfant. L'essentiel, c'est que tu sois de retour. Je n'arrive vraiment pas à croire que tu sois vraiment encore en vie. Toutes ces années. Tu as dû beaucoup souffrir, tout seul à l'extérieur. À l'époque, par hasard, j'ai été sauvé par un maître. Il m'a pris comme disciple, m'a élevé et m'a enseigné les arts martiaux. Maman. Je ne vous ai jamais oublié, toutes ces années. Je vous ai toujours cherché. Bien. Viens, mon enfant. Viens vite voir ton père. Kui Ming. Merci, Kui Ming. Merci de me ramener Yunlei. Papa. Je suis de retour. Papa. Yunlei, il y a une réception dans 3 jours. À ce moment-là, il y aura beaucoup d'amis de maman. Maman veut t'emmener avec elle pour leur annoncer que mon Yunlei est de retour. D'accord. Maman, cette maison est trop vieille. Pourquoi ne viendriez-vous pas vivre chez moi? Pour que j'aie l'occasion de m'occuper de vous. D'accord. Maman va d'abord passer un coup de fil. Shiking. Fais passer le message. Ma réception de retour, dans 3 jours, aura lieu à l'hôtel Fangong, sous la bannière de Londing. Présidente, l'hôtel Fangong, ce n'est pas celui que vous aviez offert au jeune maître Yunlei à l'époque, toutes ces années. Vous ne nous avez jamais autorisé à l'utiliser. Mon Yunlei est de retour. Je dois devenir plus forte, pour protéger ce que j'aime. Oui. Yunlei, allons-y. Maman, mange une orange. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, allons-y. D'accord. Xuetong, cet homme nommé Xia Yunkai, s'appelle désormais Jia Xiaotian. Il s'est allié par mariage avec la famille Qin. Mais hier, toutes les familles de Heshan ont été liquidées. Seule la famille Qin est indemne. Avez-vous découvert qui est derrière tout ça? Non. Il semble y avoir un maître caché derrière cela, qui a facilement tout effacé. Alors continuez à enquêter. À tout prix. Vous devez me dire qui est derrière tout ça. Si je découvre qu'il nuit à ma mère, je le réglerai personnellement, ainsi que la famille Qin. Au fait, Xuetong, en enquêtant sur Xia Yunkai, j'ai découvert par hasard une vidéo datant d'il y a plus de 20 ans.
où il est abandonné par ses propres parents. De plus, j'ai découvert que derrière l'accident de votre famille il y a des années, la famille Qin d'aujourd'hui est impliquée. Qu'avez-vous dit? Quelle famille Qin? Quel Xia Yunkai? Alors toute la souffrance que notre famille a endurée à l'époque, c'est à cause de vous. Alors, payez ensemble, sans mon ordre. Ne dites rien à ma mère. Je m'en occupe. Président, voici le rapport d'ADN de Monsieur Yunlei et le vôtre. Veuillez le consulter. Président, vous ne voulez pas le regarder? Ses yeux ressemblent beaucoup à ceux de son père. Dès que je l'ai vu, j'étais sûre qu'il était mon fils biologique. Shiking. Appelle Xiaoyom. Oui. Xiaoyom, cette fois. Mon banquet de retour aura lieu à l'hôtel Fangang dont vous êtes responsable. Comment se prépare-t-il? Pour répondre à Monsieur le Président, le banquet de retour est entièrement prêt. Tous les notables de Dahua veulent y assister. Cependant, j'ai fait un filtrage des invités pour m'assurer que l'événement ne soit pas mélangé. Au fait, la famille Qin de Hechan, ayant appris votre retour, sans que je le sache, a fait des pieds et des mains pour que le dieu de la guerre de l'Ouest me contacte. Ils ont également obtenu une invitation. Je ne sais vraiment pas pourquoi la famille Qin de Hechan a un lien avec le dieu de la guerre de l'Ouest. C'est ma faute, je mérite d'être puni. Ce n'est rien, ce n'est pas de ta faute. Il semble que la famille Qin se cache bien. Président, dois-je faire quelque chose? Non, s'ils veulent juste profiter du banquet. Pour rencontrer des dignitaires, laissons-les faire. Mais si Xia Yunkai ne se repent pas, n'aie aucune pitié. Oui. Patriarche Qin, aujourd'hui, est le banquet de retour du plus riche de Dahua et l'Oxanté du NGDNG. Tous les puissants de Dahua seront présents. Normalement, cette place n'est pas ouverte au public, mais le dieu de la guerre Yinglong est ami avec Monsieur Cao. Vous, étant de la famille du dieu de la guerre Yinglong, faites exception. Ah, avant le banquet, il y a une vente aux enchères pour une rencontre avec le plus riche. Vous pouvez attendre ici un moment. Seul l'enchérisseur pourra rencontrer le vieil homme, le plus riche de Dahua. De plus, la salle de banquet est remplie de dignitaires influents. Rien qu'avec une enchère. Pouvons-nous obtenir le droit de le rencontrer? Chérie, mon cousin Yinglun est le disciple du plus riche de Dahua. L'ami de Monsieur Cao, Cao Yong. Ne t'inquiète pas, cette place est sûrement réservée pour nous. Xiao Tian, regarde. Ce petit mignon est de retour. Sheng Zhuqing, comment es-tu entré? En entrant par la grande porte. HMPH, arrête de faire semblant. Tu as vu que ma famille, qui n'est puissante, amie du disciple du plus riche. Et tu t'es faufilé par tous les moyens pour détruire Xiao Tian. Quelle beauté! Tu n'es pas heureux. Alors tu veux entraîner les autres en enfer. Sheng Zhuqing, tu es vraiment dégoûtant. Xia Yunkai, tu te surestimes. Toi. Je ne vais pas m'abaisser à ça. Aujourd'hui, dans cette salle, il n'y a que des puissants de Dahua, surtout Monsieur Cao. Il n'est pas quelqu'un que le petit Wu Shiking peut intimider. Si tu veux survivre, je te conseille de disparaître de ma vue. Cao Yom. Oui, Cao, il est l'homme le plus riche de Dahua. Son vieil homme. Le seul apprenti est aussi le chef de ce Mapelong. Même les 3 grandes familles de Pékin doivent le voir. Il est normal que les gens de bas niveau comme vous ne les aient jamais vus. Cao ne peut pas tolérer le sable dans les yeux. Pas comme notre maison Xiao Tian. Il ne vous chassera que de la gentillesse et vous laissera un moyen de survivre. Je n'ai pas besoin de lui pour me laisser vivre. Vous pouvez demander à Cao Yom. Ce banquet de retour. Oserait-il commencer sans moi? Tu cherches à mourir. Vous avez fait des ennuis sur notre scène de mariage.
Déchirez le contrat de succession de Xiao Tian. Attendez que nous les signalions à l'apprenti le plus riche. Vous devez survivre à la mort. Tu peux le signaler. Je veux voir. Comment pourrait-il me faire? Pas de lieu de mort. Sheng Zuking, tu es encore fou de moi. Marie. Qui êtes-vous? Vous m'arrêtez. Quelle est votre identité? Osez parler devant ma mère. Mère. Sheng Zuking son fils. Tu es mort il y a plus de 20 ans. Je connais cette femme. Elle doit être folle. Je ne sais pas à qui j'ai volé l'enfant. C'est son propre fils. Qin Yanran n'a pas votre part ici. Tu as osé frapper ma femme. Gardez les yeux ouverts et voyez ce que je porte autour de mon cou. Puisse vous admirer. Vous êtes le fils de Sheng Zuking. Vous êtes en vie. Xiao Tian. Même s'il est le fils de Sheng Zuking. Qu'est-ce qui peut être vu à 80% de son apparence? Il n'y a pas de statut noble. Il y a une beauté dans les os. Beau. La silhouette est bonne. Yanran. Si c'est le cas, je te donnerai une chance de m'agenouiller et de me supplier. Et je peux envisager. Tu trouveras une belle-mère riche pour le reste de ta vie. Que diriez-vous de la nourriture et des vêtements sans souci? Va-t'en. Sheng Zuking. Tu t'es mis sur le petit mignon de Wu Shiking. À plusieurs reprises, vous vous en êtes pris à mon gendre et à ma fille. Vous croyez vraiment que la famille Qin est composée de moutons? La famille Qin, une simple famille influente de la province, ose faire le fanfaron devant moi? Non seulement la famille Qin, mais même si je devais anéantir toute la famille Qin, ce serait un jeu d'enfant. Sans parler de gifler votre fille. C'est encore plus facile. Très bien. Dans toute cette salle de banquet, il n'y a que vous deux, mère et fils, qui osez manquer de respect à notre famille Qin. Puisque vous cherchez la mort, je vais vous satisfaire. Garde. Sheng Zuking. Un vieux proverbe dit bien, le dragon engendre le dragon, le phénix engendre le phénix. Le fil du rat s'est creusé des trous. Je ne m'attendais pas à ce que ton fils soit comme un déchet, tout comme toi, d'une stupidité incroyable. Brisez les jambes de ces deux-là et jetez-les dehors. Je veux voir à quel point les os de ceux qui osent défier la famille Qin sont durs. Mon enfant, n'aie pas peur. Maman. Cette fois, laisse-moi te protéger. À l'attaque. Yunlei, tu vas bien? Maman. Ne t'inquiète pas, avec seulement ces quelques personnes, ils ne peuvent pas me blesser. Quoi? Le Qigong de la voix juste? Toi, quelle est ton identité? Comment peux-tu? La technique de l'Ouest. Mon identité. Tu n'es pas digne de la connaître. Est-il possible que cet homme ait vraiment une identité extraordinaire? Je comprends. Tu as volé et appris la technique de l'Ouest. C'est un crime capital. C'est donc ça. Tu as osé voler et apprendre le Qigong de l'Ouest. Et en plus tu as semé le chaos lors du banquet. Mais tu ne sais pas que c'est exactement ce que la famille Qin espérait. Explique-moi, comment notre famille Qin a-t-elle pu rester debout pendant des décennies en Grande Chine? Ce n'est pas seulement grâce au vieil homme, l'homme le plus riche de Grande Chine. Nous avons aussi le premier des dieux de la guerre de l'Ouest, le dieu de la guerre Yinglong, comme soutien. Quand mon cousin Yinglong reviendra, il vous fera regretter d'être en vie et vous souhaitera la mort. Yinglong. Il a effectivement bien travaillé sous mes ordres, mais je ne savais pas qu'il avait des parents aussi stupides que vous. Quelle insolence! Quel fanfaron! Le nom de mon cousin Yinglong. Comment oses-tu le profaner? Vraiment? Mais savez-vous que devant vous, Yinglong, si noble et précieux, devant moi, n'ose que s'incliner humblement et me vénérer comme un dieu? Toi, tu es sans vergogne. Je n'aurais jamais pensé. Fiston de Sheng Zuking. Tu as du cran. Tu sais, qui est mon cousin Yinglong? Mon cousin Yinglong est le plus grand guerrier. Sous les ordres du maréchal de l'Ouest. À son retour, vous allez en baver. Quelle arrogance! Tu n'es que le fils de ce raté, inférieur même aux animaux de la famille Qin. Tu oses insulter le dieu de la guerre Yinglong? Je vais vous faire exécuter pour apaiser l'Ouest. Qui ose le toucher? Salut au dieu de la guerre Yinglong. Sheng Zuking. Je voulais vous offrir une mort rapide, à toi et ta mère. Mais vous n'avez pas suivi. Désormais, ce sera pire que la mort.
Neveu Yinglong, enfin. Que se passe-t-il ici? Cousin, c'est celle qui a volé mon mari il y a 20 ans. Elle est venue semer le trouble. On a essayé de les chasser. Mais ils nous ont tabassés. Vous avez osé lever la main? Cousin, il a insulté la famille qui nettoie. Il a même volé un secret de l'Ouest, un truc de Puigong. Oui, rien que pour son manque de respect envers le dieu de la guerre. Il mérite 1000 morts. Espèce de minable. Mourir par la main du dieu de la guerre Yinglong est un honneur pour ta famille. Cousin, tu dois les éliminer toi-même. Quand le vieux milliardaire arrivera, on les lui livrera. Là, il t'aura à l'œil. Ensuite, on verra. Yinglong, approche. Quelle insolence! Tu manques de respect au dieu de la guerre en public? Ta gueule. Chérie, Dieu de la guerre. Pourquoi tu me frappes? cousin, qu'est-ce que tu fais? C'est foutu, tout est foutu. Le dieu de la guerre Yinglong est en colère. Subordonné Yinglong, je me présente au maréchal. Quoi? Comment peut-il être maréchal? Cousin, tu te trompes de personne? C'est juste le fils de Shen Juqing. Comment pourrait-il être maréchal? Dégage. Yinglong, je vous informe, commandant suprême. Mes subordonnés manquent de discipline et vous ont offensé. Veuillez me pardonner. Yunlei. Le commandant suprême dont il parle, c'est toi. Exact, maman. Après l'accident, j'ai été sauvé par un maître. Depuis, je me suis consacré aux arts martiaux. Aujourd'hui, je suis le commandant suprême de l'Ouest. Désormais, c'est moi qui te protégerai. Yunlei, pour atteindre une telle position. Tu as dû beaucoup souffrir toutes ces années. Tant que je peux me réunir avec toi, tout ce que j'ai fait en valait la peine. De plus, mes subordonnés ont découvert que l'accident de votre famille était lié au clan Qin d'aujourd'hui. Que dis-tu? Yinglong. Le clan Qin a manqué de respect envers ma mère. Toi-même, coupe les vivres du clan Qin, et tes fautes seront pardonnées. C'est la seule chance, commandant suprême. Cela ne me semble pas convenable. Le clan Qin est ma famille d'origine. Couper les vivres de ma propre famille, ne serait-ce pas renverser l'ordre naturel? Yinglong, la première règle en rejoignant l'armée de l'Ouest est d'obéir aux ordres militaires. L'aurais-tu déjà oublié? Quoi qu'il en soit, le clan qui m'a donné naissance et m'a élevé. Un acte aussi irrépréhensible. Yinglong ne le fera jamais. Veuillez me pardonner, commandant suprême. Yinglong, dans l'Ouest, désobéir aux ordres militaires. Sais-tu quel crime c'est? De plus, le clan Qin, dans la province de Haï, a commis toutes sortes de méfaits depuis tant d'années. Crois-tu que je l'ignore? Ou alors, tu es déjà de mèche avec eux, leur servant de parapluie? Le crime de désobéissance aux ordres, je le connais bien sûr. Toute ma vie, Yinglong a agi. Non pas en suivant des ordres militaires. Et encore moins toi. Que veux-tu dire? J'ai déjà rejoint l'Est. Je suis devenu le disciple du Saint Souverain de l'Est. Te tuer serait un jeu d'enfant. Aujourd'hui, tu n'as plus le droit de me donner des ordres. Yinglong. Oser trahir l'Ouest, sais-tu que c'est un crime capital? Il y a 3 jours, je te craignais encore. Mais aujourd'hui, j'ai reçu l'héritage véritable du Saint Souverain. Mon pouvoir te dépasse de loin. Tout à l'heure, je voulais encore vous épargner. Mais maintenant, tu me presses. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Mère Qin, même si ton fils est le commandant de l'Ouest, et alors? Tant que mon cousin Yinglong est là, aujourd'hui, je vous ferai périr sans sépulture. Seul le Saint Souverain de l'Est, je doute que tu en aies le courage de venir fanfaronner devant moi. Ta vraie carte maîtresse doit être une autre personne, n'est-ce pas? Tu as deviné juste. Mon soutien ne se limite pas au Saint Souverain de l'Est. Et le seul disciple du président du groupe Londing, Monsieur Cao Yong, comme tout le monde le sait. Dahua a des coffres-forts bien remplis, même le souverain le respecte. Maintenant qu'elle sort de sa retraite, si je pouvais gagner ses faveurs. Mon statut à Dahua monterait en flèche. Shen Juqing, tu ne t'y attendais pas. Même si tu as fait en sorte que Wu Shiqing élimine les 100 clans de la province de Haï, et alors? Nous avons le soutien de la frontière ouest. Maintenant, j'ai encore une chance de rencontrer la personne la plus riche. J'ai bien envie de voir ce que tu peux encore faire. À ce moment-là, ma famille qui ne sera juste en dessous d'une seule personne, et au-dessus de tous les autres. Exact. Quand la personne la plus riche de Dahua arrivera, j'irai personnellement lui présenter vos têtes. À ce moment-là, je lui raconterai ce qui s'est passé au mariage.
Je suis sûr qu'elle me redonnera les droits de succession de Londing Shenshi. Tu rêves. Londing Shenshi. Tant que je ne dis pas oui, même si le souverain vient, tu ne l'auras pas. Sheng Zuking, j'espère juste que, quand tu seras mort, ta bouche restera aussi dure. Jia Yunlei, agenouille-toi maintenant. Et présente tes excuses. Je pourrais encore vous laisser, toi et ta mère, partir sans souffrance. Yinglong, tout ton art martial, c'est moi qui te l'ai enseigné. Tu es sûr de vouloir donner des leçons au maître? Tu n'as pas peur de t'attirer la honte? Et alors? Maintenant, je maîtrise les techniques des frontières Est et Ouest. Te tuer sera un jeu d'enfant. Yinlei. Ne t'inquiète pas, maman. C'est un soldat que j'ai formé. Avec son niveau. Il ne peut pas me blesser. Bon, vas-y, meurs. Yinlei. Aiguille brisame. Exact. Tu sens que toute ta force vitale se dissipe, n'est-ce pas? Espèce de lâche. Tu n'oses pas m'affronter de front. Tu ne sais que jouer des tours sournois. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Maintenant que je t'ai vaincu, personne ne saura par quelle méthode. Jia Yunlei, toi, l'illustre commandant en chef, maintenant. Tu meurs sous mon épée. C'est inattendu, non? Si tu veux une vie, prends la mienne. Ne fais pas de mal à mon fils. Non, maman. Pars, vite. Ne t'occupe plus de moi. Sois tranquille, tant que ta mère est là, personne ne pourra te faire du mal. Un lien mère-fils si profond, hein? Quand ton fils sera mort, toi aussi, tu devras mourir. Sheng Zuking, ce dieu de la guerre Yinglong. Quelle belle âme, d'envoyer vous-même la mère et l'enfant en enfer ensemble. Mais une fois en bas, tu ne retrouveras plus ton fils. Ne va plus voler les enfants des autres. Sheng Zuking. Voilà le sort réservé à mon mari. Aujourd'hui, vous allez mourir sans sépulture. Mourez. L'actionnaire principal de Londing Sheng arrive. Messieurs, le banquet va commencer. Les combats sont interdits dans la salle. Les contrevenants perdront la chance de rencontrer le milliardaire. Et seront blacklistés dans toute l'industrie. Nous espérons donc que chacun mettra de côté ses rancunes. Neveu Yinglong, rencontrer le milliardaire est la priorité. Ne laisse pas des insectes gâcher l'essentiel. Exact. Si je gagne les faveurs du milliardaire aujourd'hui, j'aurai tout le temps de nettoyer ses ordures plus tard. Par grande clémence, je vous laisse vivre un peu plus. Après le banquet, je viendrai prendre vos vies. Sheng Zuking, profitez bien de ces quelques minutes. Avant le banquet, nous avons une vente aux enchères spéciales, une rencontre face à face. Avec le milliardaire de Dahua. Place limitée, une seule disponible. Le plus offrant l'emporte. Mère, nous ne devons absolument pas laisser la famille Qin s'allier au milliardaire. Ils ne doivent pas gagner ses faveurs. Sinon nous... Yunlei, sois tranquille. Ils n'obtiendront jamais les faveurs du milliardaire de Dahua. S'ils n'étaient pas venus à ce banquet, ils auraient peut-être eu une chance. Mais après aujourd'hui, la famille qui ne cessera d'exister. La vente aux enchères commence. Prix de départ, 2 millions. C'est beaucoup. Mais une rencontre avec notre milliardaire vaut bien plus. J'offre 3 millions. 4 millions. 8 millions. La famille qui n'a de l'argent à revendre. Cette place, la famille qui ne la veut. D'autres offres? On dirait que personne n'ose rivaliser avec la famille Qin. Manager Wei, vous pourriez déclarer directement que nous l'emportons. 8 millions, une fois. Je propose 10 millions. Mère, vous? Sheng Zuking, tu n'es qu'un pauvre sans le sou. Tu sais combien ça fait, 10 millions? Manager Wei, ne t'occupe pas d'elle. C'est juste une pauvre marchande de légumes. Elle surenchérit. Uniquement pour créer des problèmes. Alors c'est une clocharde. Je pensais que c'était un grand patron caché. Madame, ici ce n'est pas un marché aux légumes. Ni une partie de cartes. Vos 10 millions de Happy Bean. Nous ne pouvons pas les accepter.
Comment savez-vous si j'ai de l'argent ou non? C'est une vente aux enchères. Le plus offrant l'emporte. Si personne ne dépasse 10 millions, alors l'opportunité de rencontrer le plus riche de Dahua me revient. Quant à savoir si j'ai de l'argent, ce n'est pas votre problème. C'est Sheng Zhuking. Maintenant, elle a Wu Shiking comme soutien. Alors, on ne sait pas vraiment si elle a de l'argent. Mais, cette chance de rencontrer le plus riche, il ne faut absolument pas la lui laisser. Papa, Xiao Tian a raison. Cette femme est vraiment vicieuse. Pour l'instant, on ne peut pas juger. Si elle a de l'argent ou non. Il faut continuer à surenchérir à l'aveugle. En matière d'argent, à part le plus riche de Dahua, la famille qui ne craint personne. 11 millions. Papa, on continue à augmenter. Obtenir une chance de rencontrer le plus riche. Même si ça coûte tout notre argent, peu importe. Je ne crois pas qu'elle ait autant d'argent. 16 millions. Allez, continue. Pourquoi tu n'augmentes plus? À Dahua, personne n'ose rivaliser financièrement avec la famille Qin. 16 millions. Une fois. Vendu. Félicitons la famille Qin. Mesdames et messieurs, nouvelle fraîche, le plus riche de Dahua, est présent aujourd'hui dans la salle de banquet. Il a été témoin de la situation d'aujourd'hui et a ressenti la sincérité de la famille Qin. Maintenant, applaudissons chaleureusement pour accueillir le président de Londing Shengxi sur l'estrade. Où est le plus riche? Qui est-ce, finalement? Viens avec maman sur l'estrade. Sheng Zhuking, tu es folle. C'est le siège du plus riche. Comment oses-tu, toi, t'asseoir là? Dégage de là, tout de suite. Vous deux, d'où sortez-vous? Vous osez profaner le siège du plus riche avant que Monsieur Cao et le plus riche n'apparaissent. Dégagez vite. Descendez. Et comment pouvez-vous être sûr que je ne suis pas celle qui fait s'incliner Kaoyom? Sheng Zhuking. Monsieur Cao, le favori du plus riche, est le deuxième personnage le plus puissant de Dahua. Il est au-dessus de tous, sauf d'une seule personne. Et vous voulez qu'il se prosterne devant vous? Si je comprends bien, vous dites que Monsieur Cao est votre disciple et que vous êtes le plus riche de Dahua? Exactement. C'est moi, le plus riche de Dahua. Vous osez vraiment tout dire? Un simple vendeur de légumes. Osez se comparer au président? Quelle audace! Sheng Zhuking. Tous les invités ici présents sont des notables des grandes familles de Dahua. Qui vous donne le culot de vous faire passer pour le plus riche de Dahua ici? Puisque vous voulez mourir avec Xia Yunlei, je vais vous satisfaire. Saisissez-les. Arrêtez. Accueillons Monsieur Cao. Yinglong, vous avez un sacré culot. Osez tuer quelqu'un lors du banquet de retour du plus riche? Neveu Yinglong, nous devrions vite informer Monsieur Cao de ce qui s'est passé dans la salle de banquet aujourd'hui. Qu'il nous rende justice. Maman, le bras droit du plus riche de Dahua, Monsieur Cao, est arrivé. Devons-nous continuer à rester assis sur cette estrade? Tranquille. Personne ne pourra nous en chasser. Sheng Zhuking. À l'origine, le vieux Adrien voulait vous offrir une mort rapide. Mais maintenant que Monsieur Cao est là, ce qui vous attend, c'est une lente agonie désespérée. Écoutez-moi. Suicidez-vous. Au moins, vous mourrez vite. Vraiment? J'ai bien peur que ce ne soit pas moi qui meure. Vous, Alors, attendez de voir. imbécile qui cherche la mort. Chérie, éloignons-nous un peu pour éviter que le sang ne salisse nos vêtements. Votre humble Xia Yunke salue Monsieur Cao. Qu'avez-vous donc fait lors de ce banquet? Monsieur Cao, aujourd'hui, c'est le banquet de retour de notre vénérable plus riche. Mais 2 cafards sont venus semer le trouble. Nous étions sur le point de les régler. Des cafards? Oui. 2 individus qui cherchent la mort, d'une arrogance extrême. Si Monsieur Cao le souhaite, Yinglong sera un désir de se charger. Monsieur Cao, vous avez sans doute entendu parler de cela ces derniers jours. Sheng Zhuking est le trafiquant qui a volé mon mari. Il y a plus de 20 ans. L'autre jour, lors de notre mariage, Xiao Tian a découvert la vérité. En rompant avec elle, elle a dû penser qu'elle ne pourrait plus jamais vivre dans l'opulence. Alors elle a semé le chaos lors de notre mariage. Elle a même déchiré le contrat de succession de Londing. C'est exact. Je n'aurais jamais imaginé. Sheng Zhuking, la personne riche.
s'infiltrerait en catimini dans la salle de banquet, sans aucun respect. Son but était de provoquer la colère de la personne âgée la plus riche. Et de détruire ma vie. Xiao Tian a été patient avec elle à maintes reprises. Mais à notre grande surprise, elle est allée encore plus loin. Non seulement elle a insulté le plus haut rang de Dahua, mais elle s'est même proclamée votre maître. Et elle s'est également déclarée présidente de Longding Shenxi. Ces deux-là sont impardonnables et méritent d'être exécutés sur le champ. Président Cao. Permettez à Ying Long de les mettre en pièces. Bien. Votre famille qui n'a vraiment bien agi. Président Cao. Vous me flattez trop, Président Cao. Pourquoi ne pas vous reposer un moment à côté? Je vais me débarrasser de ces deux-là pour ne pas qu'ils vous gâchent la vue. Débarrasser? Aujourd'hui, lors de ce banquet, ceux qui devraient être débarrassés, c'est toute votre famille Qin. Président Cao, que voulez-vous dire par là? C'est Sheng Zujing qui a semé le chaos dans la salle de banquet. C'est elle qui devrait être expulsée et mise en pièces. Taisez-vous. Président Cao, que faites-vous? Pourquoi frappez-vous mon gendre? Je peux aussi vous frapper, parce que vous avez donné naissance à une fille. Et trouver un gendre stupide. Président Cao, même si vous êtes en colère, vous ne pouvez pas toucher aux membres de la famille Qin. Yinglong, vous êtes tout de même le dieu de la guerre de l'Ouest. Je pensais que vous aviez un avenir prometteur. C'est pourquoi je souhaitais vous fréquenter. Je n'aurais jamais imaginé que vous seriez aussi stupide. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec vous. Dégagez. Quoi? Dégagez. Cao Yong salue la présidente Sheng. Relevez-vous. Présidente Sheng, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi président Cao l'appelle-t-il président Sheng? Serait-elle vraiment la présidente du groupe Longding? Impossible, c'est absolument impossible. Rien n'est impossible. Xia Yanke, cette mère adoptive que vous méprisez, est rejetée, c'est elle que vous, la famille Qin, et tous les dignitaires de Dahua, désiraient en rencontrer. La présidente de Longding, la présidente Sheng. Habillez la présidente Sheng. Wu Shiqing, responsable du groupe Longding. Cao Yong, président de Fenggong, votre disciple. Rendre hommage au plus riche de Dahua, le président Sheng du groupe Longding. Bonjour président Sheng. Aujourd'hui, banquet du retour du plus riche de Dahua, quiconque manque de respect au président Sheng sera éliminé un par un. Non non non, directeur Cao. Elle n'est qu'une vendeuse de légumes, une simple roturière. Comment pourrait-elle être la plus riche? Vous faites certainement erreur. Vous croyez que je suis comme votre famille Qin, aveugle et ignorant, qui est la plus riche de Dahua, cette vénérable dame. Je ne la connaîtrai pas? Non, directeur Cao. Xiao Tian ne voulait pas dire ça, ce n'est pas ça. Dégagez. J'ai travaillé toute ma vie, donné tout ce que j'avais, à un pas du sommet. Aujourd'hui, tout cela est ruiné par quelques idiots comme vous. Cousin, je ne savais pas. Président Sheng, ma famille qui n'a été aveugle et ignorante, a tenu des propos arrogants et vous a offensé. Je vous en supplie. Donnez une autre chance à notre famille Qin. Hors d'ici. Ne vous agenouillez pas. Ne souillez pas les yeux de la plus riche. Président Sheng, commandant Shuai. La famille Qin s'est piégée elle-même, vous a offensé. C'est moi qui ai mal élevé, je vous demande pardon, je n'ai aucune plainte. Mais la famille Qin, même la mort ne suffirait pas à expier sa faute. Permettez-moi, je vous prie, de nettoyer moi-même ma maison, pour servir d'exemple. Cousin, nous sommes de la même famille, tu ne peux pas nous faire ça. Cousin. Dégage, Yinglong, je te l'avais dit depuis longtemps. Si tu étais prêt à agir toi-même, à nettoyer ta maison, il y aurait encore une lueur d'espoir. Mais tu as trahi l'Ouest, violé la discipline militaire. Tes crimes sont impardonnables. Aujourd'hui, ton sort sera comme celui de la famille Qin. Anéanti. Commandant Shuai. Veuillez me pardonner, si je n'ai pas de mérite, j'ai au moins de la peine. Ces dernières années, j'ai tout donné pour l'Ouest, vous l'avez vu de vos yeux. Vous ne pouvez pas être si cruel. Mais comment m'as-tu traité? Comment as-tu traité ma mère? Xia Yunlei, ne pousse pas trop loin. Ne crois pas que parce que ta mère est la plus riche, j'ai peur de toi. Aujourd'hui, si je tue tout le monde, je pourrai toujours me tenir au sommet. Emmenez-le. C'est fini. Alors,
la plus riche de Dahua est Shang Zuking. Son fils est le commandant suprême de l'Ouest. Notre famille Qin les a tous offensés. Notre famille Qin, c'est fini. Tout est fini. Yunkai, elle t'a élevé toutes ces années. Elle doit encore avoir des sentiments pour toi. Supplie-la d'épargner notre famille. Alors c'est vrai, tu es bien le magnate le plus riche de Dahua, retiré des affaires depuis des années. Et toi? Tu m'as caché la vérité pendant 25 ans. Oui, Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi as-tu brisé ma vie tranquille? Pourquoi, alors que j'étais sur le point d'obtenir le dragon digne que je rêvais tant, me laisses-tu sans rien? Pourquoi m'as-tu menti? je te l'ai dit le jour de ton mariage. Tu n'es devenu le plus riche de la province de Haï que grâce à moi. Tu as pu hériter du dragon digne uniquement parce que je l'ai autorisé. J'ai dit que je t'avais recueilli et élevé avec soin. Mes mots. En as-tu cru un seul? Tu mens. C'est toi qui m'as volé. C'est toi qui as ruiné ma vie. Puisque tu ne crois pas, inutile d'en dire plus. Xia Yunkai, en es-tu sûr? Tes soi-disant vrais parents t'aiment-ils vraiment? Ou aiment-ils ton pouvoir, ton argent? Qu'est-ce que tu veux dire? Faites-les entrer. Maman. Shang Zuking. Tu as déjà ruiné ma vie, que veux-tu faire à mes parents? Rien. Je veux juste que tu ouvres les yeux. Et que tu vois clairement qui, dans ce monde, est celui qui t'a vraiment ruiné. Quelle malchance. Ce n'est pas vrai. C'est odieux. Jeter son propre fils comme ça. Maman, dis-moi vite que la vidéo est fausse. Elle n'est pas vraie. La vidéo est vraie. À l'époque, ta mère et moi avions 3 fils. Tu es né malade, on n'a pas eu le choix. Si on ne t'avait pas abandonné, comment aurais-tu été recueilli? Comment aurais-tu pu grandir en paix et en bonne santé? La vérité, la voilà. Pourquoi m'as-tu menti? Qin Yun et Qin Yun. J'ai tant donné de moi. Tant d'efforts pour atteindre cette position. Pourquoi l'as-tu détruite d'une simple phrase? Xia Yunkai, tu es médiocre. Toutes ces années, c'est la présidente Sheng qui était derrière toi, qui te soutenait de ses 2 mains, pour que les puissants de la province de Haï te remarquent, pour que tu puisses aller où tu voulais. Et toi, comment l'as-tu remercié? Non, maman, non. Yunkai, quand je t'ai trouvé. C'est le moment de ma retraite. Je te chéris comme un trésor. Je ne veux pas que tu sois blessé par mes ennemis à cause de moi. C'est pourquoi je t'ai élevé sous l'identité d'une personne ordinaire. Mais je n'aurais jamais imaginé que cela provoquerait ton dégoût et ta méfiance. C'est mon échec en tant que mère. C'est moi qui t'ai fait du tort. Mais ne m'appelle plus maman. Nos liens affectifs s'arrêtent ici. À partir de maintenant, plus aucun rapport. Maman, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance. Tu peux me frapper, m'insulter, tout ce que tu veux. Je t'ai appris quand tu étais petit que dans ce monde, tout ce qui est brisé ne peut pas être réparé. Quand la déception s'accumule, même les plus proches s'en vont. Tu dois assumer les conséquences de la sincérité que tu as trahie. Lâche prise, mon enfant. Yunlei, partons. Président Sheng. Notre famille qui n'a été trompée par Xia Yunkai. C'est pour ça qu'on a fait des choses aussi impardonnables. Je vous en supplie. Donnez une autre chance à notre famille Qin. Je vous en supplie. Président Shang, c'est lui, il m'a trompé pour le pouvoir. Ce n'est pas vrai, épargnez notre famille Qin. C'est lui qui m'a trompé. Famille Qin. Vous croyez vraiment que ce que vous avez fait cette année-là est passé inaperçu? Non, non, cet accident de voiture, quelqu'un m'a poussé à le faire. Ce n'était pas mon intention. Kaoyom. À vos ordres. Tous ceux qui ont perturbé le banquet et insulté mon fils, éliminez-les. Oui. Maman.
Ceux qui m'aiment. Je les traite comme des déchets. Ceux qui ne m'aiment pas. Je les chéris comme des trésors. J'ai été aveugle. Je me suis pris à mon propre piège.